Bonjour à tous et bienvenue dans Un fait, une valeur. Une semaine quasiment d'euphorie. Pourquoi? Parce que simplement des records historiques ont été battus. Le record du Dow Jones et le record du Standard & Poor's 500 à Wall Street. Et puis en Europe, le DAX, l'indice vedette de la place de Francfort, a également touché un record historique. En France, le CAC 40 a beaucoup progressé ces dernières années. Et tout ça, tout ça parce que les banques centrales des deux côtés de l'Atlantique nous ont réservé plein de surprises, Isor. Et on va commencer peut-être par l'Angleterre. Absolument. La Banque centrale d'Angleterre, la Banque d'Angleterre, a décidé qu'elle allait maintenir son taux directeur à 0,5% et qu'elle n'avait pas besoin de plus la baisser, qu'elle n'avait pas besoin de plus stimuler l'économie. Tellement ça va bien. Absolument. Et ce qui est surtout une surprise, c'est que tout le monde a voté pour cette décision, pour ce choix. Ça a été voté à l'unanimité et ça a vraiment créé la surprise. Alors aux États-Unis, du côté de la Fed aussi, il y a eu un statu quo, mais pas tout à fait pour la même raison. Non, pour des raisons inverses. C'est-à-dire que la Fed a décidé qu'elle avait besoin de plus stimuler l'économie, au contraire. Et donc, elle va continuer ses rachats massifs, ses injections massives de liquidités qui sont d'un montant d'à peu près 85 milliards de dollars par mois. Donc, c'est assez conséquent. Oui, alors les marchés qui s'attendaient à une réduction des aides, du coup, ont très apprécié le fait qu'on soutienne toujours l'économie. Alors, sur le moment, oui, mais attention, parler d'euphorie serait peut-être un petit peu exagéré. Effectivement, vous l'avez dit en introduction, record sur Dow Jones, le CAC 40 a retrouvé ses niveaux d'il y a 5 ans, mais très rapidement, il y a eu un petit peu plus d'attentisme, un petit peu plus de prudence. D'abord, pourquoi? La Fed a annoncé qu'elle maintenait ses injections. Ça montre tout de même que l'économie ne va pas très bien. Et puis ensuite, certains membres de la Fed commencent à reparler de réduction d'injection de liquidités. Pour certains, ça pourrait même avoir lieu dès le mois prochain. Donc le stress qu'on a eu ces dernières semaines recommence très rapidement. Oui, c'est vraiment, on a repoussé l'objectif. Exactement. Du côté de devises, la décision de la Fed a d'ailleurs impacté le dollar puisqu'il a reculé face à l'euro. On aura noté aussi que cette décision de ne pas toucher à ces taux, de ne pas réduire ces aides, a affecté un secteur sur les marchés, c'est le secteur de l'assurance. Alors pourquoi ? Absolument. Le mécanisme est simple. Comme la Fed ne durcit pas sa politique monétaire, les taux longs arrêtent de s'envoler. Et donc, résultat, les produits qui sont commercialisés par les assureurs perdent en rentabilité. Eh bien, merci Isor. Et puis, on aura noté quand même cette semaine, les banques centrales auront réussi à animer le marché. C'est pas mal. Absolument. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur.